Chers élus de Dieu, j'ai l'honneur de venir mettre à votre disposition ce préambule sur comment s'acquitter de cette dette. Nous savons aujourd'hui, que beaucoup de gens sont endettés et d'après les témoignages que nous avons suivis, tous ceux qui sont endettés, tous ceux qui ont des dettes sur eux se sont retrouvés en enfer. Et si tous les endettés sont en enfer, que penses-tu à la dette qui est sur toi? Alors c'est un préambule que je nous adresse, c'est un préambule que je vous présente. Donc c'est un préambule que je vous présente. Mais avant tout aussi, j'ai quelques questions à vous poser. J'ai quelques questions à vous poser dans ces préambules, dans le but de vous pousser à réfléchir pour que vous-même vous puissiez chercher les réponses à ces questions. Ces questions ne résument pas l'enseignement en tant que tel. Il y a beaucoup d'autres choses que nous n'avons il y a beaucoup d'autres choses qui dans l'enseignement vous allez découvrir. Mais ici, ces questions n'ont pas pour mission, n'ont pas pour but de résumer l'enseignement en tant que tel. Premièrement, qu'est-ce qu'une dette? Qu'est-ce qu'une dette? Je crois que c'est une question facile. Même un enfant de 6 ans connaît ce qu'une dette. 2. Quelles sont les formes de dettes qui existent sur la terre? Quelles sont les formes de dettes qui existent sur la terre? Non, nous avons plusieurs formes, nous avons beaucoup de dettes, beaucoup de types, beaucoup de formes de dettes qui existent sur la terre. Et à toi de réfléchir pour les trouver. Troisième question, que dois-je faire si je n'ai de quoi payer ma dette? Que dois-je faire si je n'ai de quoi pour payer ma dette? Donc si tu n'as rien pour payer ta dette, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut aussi réfléchir. Proverbe 16, 20 dit que celui qui réfléchit aux choses trouve le bonheur. Quatrième question, que dois-je faire si mon créancier est porté disparu au moment où j'ai de quoi payer ma dette? Que dois-je faire si mon créancier est porté disparu au moment où j'ai de quoi payer ma dette? Si mon créancier est porté disparu et que j'ai de l'argent pour payer sa dette, que dois-je faire pour me libérer? Cinquième question, est-ce que promettre quelque chose à quelqu'un sans l'accomplir est une dette sur toi? Est-ce que promettre quelque chose à quelqu'un sans l'accomplir est une dette sur toi? C'est aussi une question. On fait des promesses aux gens. Il y a des gens qui promettent à leurs enfants que si tu occupes le premier rang à l'école, je vais te payer un avion, je vais te payer une voiture, alors qu'eux-mêmes ils n'ont pas une voiture, un avion. Et c'est une promesse qu'ils ont faite aux gens. Est-ce que le fait de promettre une pareille chose à l'enfant sans l'accomplir est une dette aussi? C'est une question qui t'est posée. Sixième question, un débiteur, c'est-à-dire une personne endettée, peut être sauvée? Si tu as des dettes sur toi, est-ce que tu peux être sauvé? Si le Seigneur vient, si au moment où le Seigneur vient, tu as des dettes sur toi, est-ce que tu seras aussi enlevé? Ou si tu meurs avec des dettes, est-ce que tu seras sauvé? C'est une question qui t'est posée. Septième, est-il biblique pour un élu de Dieu de refuser d'annuler la dette qu'il a sur une personne? Est-il biblique pour un élu de Dieu de refuser d'annuler la dette qu'il a sur une personne? Non. Est-ce que pour toi, élu de Dieu qui suit ce préambule, est-ce que c'est biblique pour toi de refuser d'annuler la dette que tu as sur une personne? Ça, c'est une question. Et nous découvrons, ça c'est une question et c'est la dernière question. Donc nous découvrons qu'être endetté, c'est être un prisonnier. Et là, il y a beaucoup, vous-même, vous témoignez déjà aussi. Certainement, ceux qui ont des dettes sur eux peuvent témoigner plus que moi. Donc, être endetté, c'est être prisonnier. Et le but, vraiment, c'est de t'aider à payer la dette, payer les dettes, rembourser les choses que tu as apprises sans toutefois remettre. Donc, le but, c'est pour t'aider vraiment à rembourser ces choses. Le but, c'est pour t'aider à payer les dettes.
Donc, que faut-il faire si tu n'as rien de quoi à payer ta dette? C'est aussi une question que je pose et c'est à chacun de nous de réfléchir dessus. Donc, voilà ce que je devrais ajouter dessus. Et voilà aussi, sont là les questions sont là les 7 questions que j'ai à vous poser pour vous amener en attendant à penser sur la question des dettes, comment s'acquitter de ces dettes. Ce thème, c'est un thème que le Seigneur nous a donné dans une révélation. Donc c'est un frère que le Seigneur lui a donné ce thème et il lui a recommandé de me donner des données au paiement pour que le paiement expose sur ça. Donc ça te ferait vraiment du bien. En attendant, médite sur les 7 questions posées, pour que toi-même tu puisses aussi au moins savoir quelques idées de réponses. Et après, nous allons vous étaler ce thème à la lumière de la parole de Dieu pour que vous puissiez comprendre ce que j'ai ajouté dessus. Que le Seigneur Jésus-Christ nous bénisse. Amen.